toutes, à tous. On est très content de se retrouver pour ce jour de Yom Yerushalayim en direct avec le Rav Ackerman qui est déjà sur le mont du Temple et qui nous attend là-bas pour fêter les drapeaux sur le mont du Temple avec le Beit HaMikdash Bezrat Hashem très prochainement. Bechavod Arav, les Elou Nishmat, Michel et Gérald Sananes. On a les drapeaux ici, on commence l'étude du Sha'arei Orah et petit à petit, Torque et Delimoud, je vous explique ce qu'on est en train d'étudier. N'oubliez pas que on n'est pas là pour en profiter pour apprendre les notions fondamentales de la Kabbalah dont le Rav, le Sha'arei Orah parle, mais on est là pour voir combien ce qu'a écrit Rav Yosef Jekatila il y a 500 ans, à partir de toutes les sources de la Chokhmah, de la sagesse de la Kabbalah, sont réalisés aujourd'hui. Ce qu'on voit dans le Collator, on le voit aussi dans ce texte-là de manière incroyable. Et je vous ferai les correspondances entre l'enseignement de Kabbalah et l'actualité, on pourrait dire de l'histoire de tout ça, et à partir de ce texte extraordinaire du Sha'arei Orah. Maintenant, le Sha'arei Orah a écrit un livre avec 10 chapitres qui sont sur les 10 sphirotes. Il commence de la plus basse de la Malchut et il s'élève jusqu'à arriver tout en haut à la Chokhmah et au Keter, peut-être, je me souviens plus. Maintenant, ça c'est donc dans le deuxième chapitre, c'est le chapitre qui est sur la Sfirat HaYesod et page 54-57, et j'ai fait des coupages, c'est-à-dire que si vous prenez le texte entier, vous verrez que chaque endroit là où il y a 3 petits points, c'est que j'ai coupé pour qu'on ait Bezrat Hashem le temps de tout étudier en 1 heure. Et maintenant, Pekach Enecha, ouvre tes yeux, Urei, et vois, Starim Neilaim Gloim Laim, que des choses qui sont des secrets qu'on ne voit pas, tout d'un coup tu vas pouvoir les voir de tes propres yeux. Vadam Serivit Bonen, et un homme doit réfléchir Bahen de toutes ces choses-là, Bechol Makom Shumisakel Bahen Bechol HaTorah, que les clés que Rav Yosef Jekatila, je vais l'appeler Sha'arei Orah, c'est plus court, que le Sha'arei Orah va nous donner maintenant, puisqu'il donnait des clés en expliquant des mots. C'est dans l'introduction de Manitou sur son commentaire sur Sha'arei Orah, vous verrez, c'est que le Sha'arei Orah, c'est notre maître de ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire qu'il nous montre que l'hébreu, c'est le langage des prophètes, et non pas le langage uniquement de Rechov Ben Yehuda, du Falafel. Donc, le fait que ce langage, c'est le langage de la prophétie, c'est le fondement de tout ce livre-là. Et c'est pour ça que Manitou l'appréciait, puisque dans ce livre, il faisait la synthèse entre une lecture authentique des mots et du langage de la Torah et les composantes prophétiques et donc de Kabbalah du texte de la Torah. Il y a pratiquement, je connais pas toute la littérature de Kabbalah, en tout cas, je connais pas un autre livre qui parle dans ce style-là et qui donne cette information. C'est-à-dire sur chacune des sphirotes, il va te donner des dizaines de mots et qu'ils ont des mots-clés du coup dans la Torah, dans Nevim Ktuvim et dans le langage de Chazal et dans la prière, parce que la prière a le même langage, et on le verra dans la dernière phrase de ce texte. C'est en fin de compte, le Sha'arei Orah, c'est un livre pour t'apprendre à prier. Donc, comment il t'apprend à prier? Il te donne les clés des mots. Alors voilà. Donc c'est pour ça qu'il te dit que ce qu'il va nous dire maintenant, tu devras méditer dessus à chaque endroit où tu es dans la Torah. Pourquoi? Parce que par exemple, il va commencer par le mot Har. Vous voyez le mot Har qui veut dire montagne. Et donc chaque fois que vous aurez dans tout le Tanakh le mot Har, tu sauras que aujourd'hui tu as reçu les clés pour le comprendre. Alors, des fois cette mida qui s'appelle Yesod. Oui, c'est la deuxième à partir du bas, c'est-à-dire elle s'appelle dans la Torah, dans le langage de Har. C'est-à-dire que quand tu vois le mot Har, tu sais qu'on parle de Yesod. Il faut que tu t'éveilles sur ce point-là. Donc sache Kamila Har, que le mot Har, donc là maintenant il est avec 2 petits traits parce que c'est ce mot-là, Romezet Batora Inanim Rabin, elle fait allusion à la Torah à plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que je t'ai donné une clé que partout le mot Har va avoir le même sens. Il va avoir un sens fondamental qui est lié avec la sphère de Yesod. On va voir qu'il y a des belles montagnes et des moches montagnes. Il y a des bonnes montagnes et des mauvaises montagnes. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite. Mais le concept général, c'est que ces montagnes, oui, en fait, c'est un concept spirituel. Bien entendu, si on dit que le mont Tabor, alors c'est le mont Tabor. Et le Har Sinaï, c'est le Har Sinaï. Il y a des pierres, ça monte, etc. Il y a un climat, il y a une localisation géographique. Mais
quand on lit la Torah à ce niveau-là, on sait que la Torah qui parle dans tous les niveaux de langage, elle parle au niveau prophétique et Kabbalah. Il faut que tu saches. Biotra motse lashon ha'ar ou harim, letzad hakavana unata. Du coup, faut que tu fasses attention, chaque fois que tu vois le mot har ou harim, de quel côté il va. Alors on va voir qu'il peut aller du bon côté, du mauvais côté, ou du côté bon, à droite ou à gauche ou au centre. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de montagnes, et il faut faire un peu d'alpinisme. Alors, le premier, j'ai mis des têtes de chapitre que j'ai mis moi, donc ils font pas partie du texte. On va apprendre sur deux montagnes qui s'appellent Har Tzion et Har Moria. Donc vous savez très bien, vous avez étudié le Tanakh, vous priez Teilim, vous savez que Har Moria, c'est la montagne où Abraham et Yitzhak ont vu un Hanan dessus, une nuée, et ils savaient que c'était là-bas que Dieu avait demandé que la Akedat Yitzhak se fasse. Et Har Tzion, on la voit essentiellement dans tous les Nevim Ktuvim. Da, sache, Kamida Azot Anikrat El Chai, Nikret Betorah Har Tzion. C'est-à-dire, cette dimension qui s'appelle El Chai, le Dieu vivant, s'appelle dans Torah Har Tzion. Alors tout ça, c'est qui fait référence avec le fait que chacune des sphirotes a un nom précis au niveau des noms de Hakadosh Baruch Hu. Alors là, il y en a deux. Il y en a une que beaucoup connaissent, qui est Shin Dalet Yud, mais on va pas du tout le voir dans ce texte. Shin Dalet Yud, c'est un des noms de Dieu qui sont ineffables, qu'on ne peut pas effacer, qui correspond à la sphira de Yesod. Et un deuxième, El Chai, oui, le Dieu vivant, ça correspond à la Mida de Yesod. Pourquoi? Reprenez ce chapitre en amont de ce qu'on est en train d'étudier, ou bien sinon ne posez pas de questions, parce que dans la Kabbalah, il faut être Mekabel, donc on ne pose pas trop de questions. Si vous pouvez poser des questions, il y a des choses auxquelles, tant que vous ne savez pas, c'est un des noms de la sphira de Yesod. Umidat, Alef Tanut Yud, Nun Yud, c'est un des noms de Dieu. Oui, je vais le dire une seule fois maintenant, Adonai, c'est-à-dire qu'on prie, c'est le nom, quand on voit le nom de Dieu, on le prononce comme ça, le nom Yud Kevavkei, c'est-à-dire, il s'appelle Aramoria. Oui. Alors ça, pour ça, il faut comprendre. C'est que ce nom-là, Aleph Dan Yud, c'est celui qui correspond à la sphira d'en dessous qui est Malchut. C'est-à-dire, c'est ça qui est important pour nous. Et on aura l'occasion, du coup, un tout petit peu aujourd'hui, d'avoir un aperçu sur ces deux sphirotes qui sont les plus basses, qui s'appellent Yesod Malchut. Oui, maintenant, il faut savoir, ils ont comme correspondance entre les deux, Mashpia Mekabel. C'est-à-dire celui qui influe et celui qui reçoit, masculin, féminin. C'est-à-dire, tout est dans la relativité, comme disait Einstein, et dans la relativité des sphirotes, la sphira de Yesod, c'est celle qui est l'entonnoir qui reçoit tout l'influx depuis le Ensof, c'est-à-dire depuis l'origine de tout, de HaKadosh Baruch Hu qui est Ensof Baruch Hu, dans toute la Ishtalshelut, tout se réunit dans la sphira de Yesod, tout. C'est comme un entonnoir. C'est-à-dire c'est qu'à l'intérieur, tout se concentre, et un mashpech, un entonnoir, c'est pas un ento, c'est un exto-noir, c'est-à-dire que tout, ensuite, se déverse sur un malchut qui est considéré comme le cli, le réceptacle, pour recevoir par excellence. Tout ça, de nouveau, dans le Shareora. Si vous l'étudiez, écoutez les cours de Manitou ou lire le livre qui a été retranscrit comme justement, je sais pas jusqu'où ils sont arrivés, mais en tout cas, ces deux chapitres, ils ont été commentés. Donc vous comprenez qu'on a ici deux montagnes qui s'appellent Tzion et Moria. Tzion, c'est celle de Yesod, et Moria, c'est celle de Malchut. Alors maintenant, on relie avec ce qu'on a étudié la semaine dernière. Magnifique. C'est-à-dire, Har Tzion, c'est Yosef, puisque Yosef, c'est la sphira de Yesod. Ouais. Et ce qu'on appelle le Tzadik Yesod Olam. Chaque fois qu'on parle d'un Tzadik, c'est toujours la vertu de Yesod. Et c'est marqué Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire que le Tzadik, il amène le Yesod dans le monde. Et donc, et David, c'est la Malchut, David Amelech. Et donc, ils doivent être ensemble, puisque c'est un couple, Mashpia Mekabel, influence, recevoir, Kli Kabbalah, ou masculin-féminin dans leur relativité l'un avec l'autre. Et maintenant, on a appris deux nouveaux noms. Le nom saint, le Shem Hashem, qui est Kel Chai d'un côté, et ensuite Adonut, on va l'appeler Adonut pour ne pas le prononcer. Et puis d'un autre côté, c'est super, on a deux montagnes à Jérusalem, Aramoria et Har Tzion. Har Tzion Yosef, Aramoria David. Voilà. Alors comme il a dit, faut faire attention où on est. Ouais, il y a une montagne, une deuxième montagne, et puis il y a aussi
les montagnes extérieures, ce qu'on appelle aujourd'hui les montagnes russes, c'est vrai parce que les Russes, c'est pas vraiment nos amis, alors chez nous c'est Aressam, c'est la montagne d'Ésaü, Iamida Amekatreget al Israël. C'est-à-dire que si vous voulez, si on voit que Artzion et Armoria sont chez nous, alors on a Aressav qui est de l'autre côté, le Capitole. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire qui essaye d'ailleurs de nous faire capituler. C'est-à-dire, parce que il y a un combat entre deux montagnes. Donc, c'est une lecture. Chaque fois que tu vois une montagne, tu sais que tu as une identité, une force, et ça peut être du côté de la Gdusha, Armoria, Artzion, ou du côté, au contraire, du Sitra Acha, de l'autre côté, comme Aressa. Vous vous souvenez tous déjà du passou que le Charera va citer. Va'alu Moshim Be'Artzion, Lishpot et Aressa. Vous vous souvenez, c'est celle qu'on dit tous les jours, en tout cas, à la fin de la Shira. Ken va'ita Hashem u'mecha, va'Hashem me'achal kol haaretz, va'yom ha'ui Hashem echad u'shmo echad, nishmat kol chai. C'est-à-dire que ce passou, pour ceux qui prient tous les jours, ils le disent tous les jours, et ils monteront sur la monte de Tzion pour juger la montagne de Esav. Donc on comprend très bien qu'on est dans la civilisation romaine par rapport à la civilisation hébraïque, et c'est intéressant qu'il n'y a pas marqué Valu Moshim Be'ar Moria, il y a marqué Be'ar Tzion. Donc on va commencer à comprendre tout ça. Veineni meir le'inecha batam. Donc je vais t'éclairer tes yeux. Vous voyez, c'est qu'il considère que tant qu'on n'a pas étudié ça, Enaim laem velo iru, on ne voit pas vraiment ce qu'il faut voir dans la Torah. Da, de nouveau, toujours, il y a une connaissance, une réalité de la Torah. Da, sache. Qui artian bramakom imidat yosod. Voilà. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Chaque fois que tu parles de Artzion, c'est un langage codé. On te parle de la sphira de Yosod. Vous sod el chai, c'est le secret del chai. Le fiche Artzion ou amakom asher misham aita amida rishona al briat haolam keomo. Donc il vient à quelque chose qui nous concerne pas directement. Il dit parce que le Artzion, c'est l'origine de la création du monde. Où c'est marqué Mitzion Michal Yofi, ça se trouve là dans Teilim chapitre 50, Mitzion Michal Yofi Elohim Ofi. C'est-à-dire que Dieu a apparu dans le monde au moment de la création du monde avec la vertu de Yesod. En fait, c'est très clair. C'est-à-dire que Dieu, Elohim Ofi, c'est-à-dire que Dieu, créateur du monde, apparaît comme créateur quand il descend jusqu'à chez nous. Alors quand le monde est créé, c'est la Malchut, c'est une forme de Malchut. De nouveau, tout ça, c'est des relatifs. Il faut jamais se coincer. C'est pas la même Malchut à la création du monde, pas le même Yesod à la création du monde qu'à Jérusalem. C'est ou quand on dit El Chai, ou quand on dit Yesod, ou quand on dit Mashiach ben Yosef, il faut savoir que les 10 sphirotes, c'est comme les électrons, les protons et les neutrons. C'est-à-dire, c'est ça qui fait tout le monde matériel. Eh bien, ou le DNA, d'accord, qui se trouve dans chacune des cellules de l'homme. Alors, le DNA du monde, c'est les 10 sphirotes. C'est-à-dire, donc, partout on va les retrouver et partout ils auront le même rationnel mais adapté à l'endroit où elle est. C'est cette manière de jongler qui permet, si on a la souplesse d'esprit, de pouvoir comprendre l'enseignement de la Kabbale. Donc vous avez compris, c'est-à-dire Dieu créateur, c'est quand il descend jusqu'à la créature. Le point de contact entre lui en tant que créateur et la créature en tant que créature, ça va être Yesod Malchut. Parce que quand il est tout en haut, il a des plans extraordinaires de création, mais il met pas la main à la pâte. C'est-à-dire, pour mettre la main à la pâte, c'est qu'il faut qu'il soit à cet endroit-là. Donc, c'est Mitzion, Michal, Yofi, Elohim, Yofia. D'ailleurs, vous savez très bien que quand Dieu a créé l'homme, et quand il a créé le monde, il a créé à partir de la pierre qui s'appelle Even, à Ashtia. Les soulars, ils la connaissent bien. Even Ashtia, et elle se trouve, vous voyez, elle se trouve juste derrière moi, là où il y a le dôme, of the rock. Ouais, le roc qui est en bas, c'est Even Ashtia, c'est la pierre d'où le monde a été créé. Et c'est ça qui a marqué Mitzion, Michlad Yofi, Elohim Yofi. Avim Thomas. Et si tu me dis Vealo, alors là, il a un problème de kabbaliste. Adnut ou Bet Sha'ar Rishon Asamuch Lanivraim. C'est-à-dire que nous, la créature, elle n'est pas Malchut. Malchut, c'est la sphira qui est en contact avec nous. C'est-à-dire que nous, on ne peut prendre contact avec Akadosh Baruch Hu que par la dernière sphira qui est Malchut. Malchut, c'est lui-même ce qu'on appelle un réservoir. C'est-à-dire qu'il se remplit de tout ce qui est avant, et puis une fois qu'il est rempli, alors il commence à le donner dans le monde tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que nous, on est en dessous de cette Malchut Eliona, c'est-à-dire on a à l'intérieur de nous Malchut, il y a Malchut Bet David, mais dans le monde en général. Donc il dit, comment tu peux dire que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec le Sod? En fait, il a créé avec Malchut, vous comprenez? Puisque c'est la dernière station avant la frontière.
Alors, il dit Bet Tachar et Shana Samoukh le Nivraim, c'est la porte qui est la plus proche des Nivraim. Da, alors il te dit sache. Shilou lo yagi atzilut shefar Tzion, shukalchai bar Amoria chez Yerushalayim, anikradnut, lo yuchaladnut la sedava. C'est-à-dire que si jamais il recevait pas tout le chef, vous voyez qu'il nous parle maintenant du chef. On peut mettre les mots d'ailleurs importants avec un fond bleu, je ne l'ai pas tellement fait ici. D'accord, c'est-à-dire s'il ne reçoit pas l'influx, à ce moment-là, il ne peut pas le donner. C'est-à-dire que son rôle, c'est de tout recevoir pour nous le donner. C'est-à-dire c'est comme une mère qui reçoit et qui puis peut, grâce à ça, préparer le manger ou enfanter des enfants, faire le couscous. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, la mère, elle reçoit du père qui est influx, et grâce à tout cet influx, elle peut continuer à donner elle-même. C'est-à-dire, mais tout ça, c'est un ordre qui doit être et qui est, et cet ordre-là fait que le Yesod est, de manière un tout petit peu plus haute, la source du monde. C'est-à-dire pas ceux d'au-dessus, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire que du coup, on comprend pourquoi Aramoria, qui est Yerushalayim, vous voyez, Aramoria, sans Tzion ne peut rien faire, et Tzion sans Moria ne peut rien faire. Donc, en fait, c'est Tzion Yerushalayim. C'est-à-dire, on va voir, il y a aussi ce nom. Cette sphira, elle a deux noms, Moria ou Yerushalayim, et celle-là, elle a un nom au niveau géographique qui est Tzion. On a ces endroits-là. Alors, Ukfaruda Anucha, qui colle à Peulot chez Poel Adnou, c'est-à-dire que on t'a déjà appris que toutes les actions qu'il peut faire lui, ce qu'on appelle la Malchut, Bioto Nishpa, Mimidat El Chai, lorsqu'il reçoit tout cet influx de celui qui est là pour influer, qui est masculin de ce point de vue-là, Ken Aïnian Barthion ou Sod El Chai, Varamoria ou Sod Adnout, Sod Yerushalayim. Vous voyez, tout ça, il dit Sod. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça le truc, c'est que Tzion, c'est El Chai, c'est celui qui influe, et Moria, Adnout et Yerushalayim. Alors, on va continuer. Le deuxième sujet, ou troisième, c'est Beracha ou Shechina. C'est-à-dire, on va apprendre des nouveaux mots qui vont nous permettre de tout d'un coup de mieux prier, de mieux comprendre Teilim et de mieux comprendre où on est. Ve'en akadosh baruch hu mashpia tuvo ve'shochen b'Yerushalayim ela al yedei Tzion. D'accord? C'est-à-dire que Dieu ne donne pas l'influx du bien et ne réside pas à Jérusalem que par l'intermédiaire de Tzion. Donc on vient toujours à la même chose. Oui, il y a un yichud entre Tzion et Yerushalayim qui est, d'après ce qu'on a appris la semaine dernière, qu'on apprendra aussi dans 2 semaines, oui, c'est Yosef et Yehuda, le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui est celui qui est Mashpia et celui qui est Mekabel. Donc, le Mashpia c'est Tzion, et Dieu, grâce à ça, est Shochen Yerushalayim. C'est-à-dire la notion de Shrina est liée avec Yerushalayim, la notion de Beracha est liée avec Tzion. Regardez, c'est marqué dans le pasuk. Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, Alléluia. Donc on peut vraiment dire Alléluia, parce que dans Teilim 135, c'est marqué ici en hébreu, peut-être je vais le marquer pour ceux qui savent pas lire, 135, dans Teilim 135, on a ce verset que vous connaissez tous, c'est-à-dire qui dit que, a priori, du blabla, c'est-à-dire que Tzion, Yerushalayim, c'est la même chose. Eh bien, nous découvrons que pas du tout. C'est que Tzion, c'est Mekor HaBracha, c'est l'endroit où la bracha descend dans le monde, et Yerushalayim, c'est l'endroit où la bracha peut résider. Si tu n'as pas de tuyau d'arrosage, eh ben, ça sert à rien. Mais si tu as un tuyau, mais tu n'as pas une terre que tu peux arroser, ça sert à rien. C'est-à-dire, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire, donc, c'est raté. Complètement. Donc, on a toujours la même chose. Il faut le mashpia mekabel, la bracha, c'est hashpa'a, et la shechina, c'est kabbalah. C'est-à-dire, c'est résider. Si Dieu réside, c'est qu'il a trouvé un endroit de résidence, et c'est à Yerushalayim. C'est-à-dire, donc, vous avez ceux qui font le travail d'être mashpia, de donner la bracha, et puis il y a ceux qui cherchent à avoir une résidence à Jérusalem, Shochen Yerushalayim. Alors, ou Pirouche à Passouk, l'explication du Passouk. Mais im Tzion, à partir de Tzion, va allier de Tzion, et pas l'intermédiaire obligatoire de Tzion, ou Shochen Birushalayim, Dieu peut résider à Jérusalem. C'est-à-dire que sinon, il ne pourrait pas. Et la résidence, la Shrina, c'est être en bas. D'ailleurs, la Shrina, c'est un des noms de la Sphira de Malchut. C'est-à-dire, elle est féminine. Ouais. Shrina, ouais, c'est pas la Shrena, c'est pas qu'il fait chaud, c'est pas non plus la Shrena,
c'est la Shrina, elle est féminine, j'avais déjà expliqué ça, parce que toujours quand on parle du Kli Kabbalah, de la manière de recevoir, c'est féminin. Ve'en beracha bala olam ela alidei Tzion. Il n'y a aucune bracha qui arrive dans le monde, même quand Tzion est détruite, que par l'intermédiaire de Tzion. C'est-à-dire que si jamais tu n'es pas sioniste, ouais, il n'y aura pas de bracha dans le pays. Vous comprenez? S'il n'y a pas Yosef, il n'y a pas de bracha. Et quand il y a la bracha, elle est tellement grande que tout le monde reçoit la bracha. Keshehu merik bichota birushalayim. Mais pour que les brachot viennent, il doit verser. La harik, c'est verser, mais la shonrek, ouais, c'est-à-dire verser toutes ces bénédictions Yerushalayim, comme il y a marqué. Alors vous voyez que maintenant, du coup, on commence à savoir prier et lire Tilim. Shira Ma'alot le David, Ine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Je vous rappelle tous les discours, tous les shiurim Torah de Yom Yerushalayim. On verra le pasuk, Ken Keir Shechubra la Yachadav, c'est-à-dire toute la valeur de cet endroit-là, c'est la capacité d'unir les choses qui doivent être réunies et d'éliminer tous ceux qui nous empêchent de les réunir. Alors, c'est quoi Shevet Achim Gam Yachad? On ne sait pas encore. C'est-à-dire deux frères qui s'assient ensemble. Et du coup, Inematov ou Manaim, combien c'est bien et c'est agréable. C'est-à-dire c'est doux. Alors c'est quoi? Shemenatov, al roche, à la roche, Yored, à la zakan, Sgan Aaron, Yored al Pimidot. Alors bien entendu ici, la barbe d'Aaron, c'est rare, ne vous occupez pas, parce que c'est encore deux choses, mais on voit qu'il y a une huile. Et l'huile dont on parle, bien entendu, c'est un influx de lumière, parce que c'est avec l'huile qu'on fait de la lumière. C'est-à-dire shemen. C'est-à-dire quand on parle d'un influx, d'un liquide, quand on voit le shemen, c'est des orot. C'est-à-dire, et à la roche, yored, etc. Tout ça, c'est la Kabbalah très haute, c'est-à-dire la tête, la barbe, etc. Et qui descend ensuite midotav, c'est-à-dire sur toutes ces mesures. Ne regardez pas le truc ici, c'est absolument pas la tunique. Ketal Hermon Yored, Alar Eretzion, Kisham Tziva Donai et Abracha, Chaim Adav. C'est que de nouveau, on voit que les monts qui s'appellent les monts de Sion, ouais, c'est là que Dieu ordonne dans le monde que la bracha arrive dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vertu de Sion, c'est faire de la bracha. Amener du shefa, amener la bracha pour le peuple juif et de manière générale. Alors là, j'imagine que tous les gens qui sont un peu plus érudits, ils ont une petite question. C'est quoi? C'est que Harare, ça veut dire quoi? C'est que ça arrive grâce au millionnaire Harari qui se trouve à, je sais pas où, à Genève. Non, c'est quoi Harare? C'est un pluriel ou un singulier? Harare Tzion, c'est un pluriel, il y a Féméot. Donc jusqu'à maintenant, on avait appris qu'il y a Artzion, Aramoria et puis de l'autre côté Arissab. Comment ça se fait qu'il y a deux? Alors là, on va voir un très bel enseignement de nouveau de notre maître du Shareora dessus. Mais vous inquiétez pas, ça va très bien s'arranger, c'est toujours quand même le Hartzion. Maintenant, le Hermon, vous comprenez pourquoi? Parce que lui, il fait 3000 mètres de haut. Et Aramoria, pas beaucoup. C'est quand on nous dit le Hermon, c'est le symbole du fait que c'est un influx qui descend de très haut. Et grâce au fait que dans cette guerre, on a été Kovesh, le Hermon a souris, ouais, c'est pour ça que je souris. Le Syrien, le Hermon syrien, qui est beaucoup, beaucoup plus haut, ça veut dire que, d'après ce passou, l'influx de bracha que Dieu nous descend sur Jérusalem, il augmente encore. Donc, il ne faut surtout pas le lâcher. C'est bien. Alors, ensuite, nouvelle notion que va introduire donc Rabbi Selji Katila, si vous n'avez pas décroché, c'est Netzach Ve'od. Alors, pour tous ceux qui savent, Netzach Ve'od, c'est les deux sphirotes qui sont au-dessus, qui vont nourrir le Yesod, qui va nourrir la Malchut. Seulement la différence, qui sont l'un à droite et l'autre à gauche. Netzach à droite, Od à gauche, et c'est tous les deux, ils vont, en fin de compte, être le haut de l'entonnoir qui va s'unifier à l'intérieur de la fin de l'entonnoir qui s'appelle le Yesod, donc qui passe dans la Malchut. Alors, et pourquoi il dit ça? Parce qu'il a dit, il y a marqué Harare Tzion, c'est-à-dire il y a deux montagnes. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle de Tzion en tant que deux montagnes, c'est qu'on parle du Yesod tel qu'il est nourri par ces deux sources d'origine qui sont Netzach Ve'od. Au Misham Shemenatov Nimshach al Tzion, et c'est par eux bien entendu que le Shemenatov qui descend de très haut, il arrive sur Tzion, au Misham Yored l'Yerushalayim, et de là il descend à Jérusalem. Donc vous avez vu qu'on a tous les dessins du Seigneur, c'est-à-dire le dessin de l'influx. Asod, le secret,
Shenaim Keruvim Atse Shemen Sheasa Shlomo Badevir. Alors ça, je vous les montre, grâce au Machon Hamikdash. Vous voyez le Kohen Gadol qui est ici, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim à l'époque de Shlomo HaMelech. Alors c'est un peu bizarre. Vous avez ici le Aaron Abrit avec ses deux grands bâtons. Le Kohen Gadol qui rentre à Yom Kippour. Il a ici les deux chérubins en or qui sont sur le Aaron. Et vous avez encore deux chérubins énormes qui sont là. Vous voyez comme on chante sur Ashkenazim, chérubin, chérubim. Alors c'est quoi ces deux trucs-là? C'est marqué clairement dans le livre de Melachim que Shlomo HaMelech a rajouté. Et ça, on se demande d'où il a sorti ça. Alors bien entendu, on ne va pas tout expliquer, mais je vous ai expliqué. Tant que le Mishkan, il était à rail, c'est-à-dire il roulait sur les rails, à rail, puisqu'il se déplaçait d'endroit en endroit, la grandeur de la descente de la Shrina, de l'influx du Yesod sur la Shrina dans le monde était pas très très grande, parce qu'on avait un tout petit Mishkan. C'est-à-dire, par contre, qu'est-ce que fait Shlomo? Il décide de construire le Mikdash. Et le Mikdash, c'est splendide, c'est énorme et tout. Alors si c'est énorme, splendide, ça veut dire que le Yichud, Yesod, Malchut de Shlomo HaMelech, il est plus grand que celui qui était donné dans la Torah. Il y a deux Kruvim, qui sont l'un Yesod et l'autre Malchut, c'est-à-dire, ou d'après lui, autre chose, c'est Netzach Ve'od, mais en tout cas, il y a un influx énorme. Or, de quoi ils sont faits? D'un bois qui s'appelle Atse Shemen. C'est marqué ici, Shnaim Kruvim Atse Shemen, Shasa Shlomo Badevi. Donc, il les a fait ici. Et ça veut dire que quand Shlomo construit son temple, alors, c'est plus grand que quand on a construit le Mishkan dans le désert. C'est logique. Et actuellement, on est dans la même chose. C'est-à-dire que, en ce moment, si on sait que Tzion amène plein de bracha, et que cette bracha, elle vient des Har Eret Tzion de Netzach Ve'od, c'est-à-dire que même si le temple n'est pas encore reconstruit, dans le ciel, il y a déjà les deux Kruvim qui sont Karov, qui sont déjà en train d'être, ou qui sont déjà là pour faire couler tout ce qui doit couler. Vous vous rendez compte de la grandeur de ce qu'on est en train de vivre de notre temps. Alors maintenant, continue Rabbi Yosef Jikatila, et il nous parle de la montagne de Esav. Parce que maintenant on a deux montagnes, Artzion, Armoria, et Artzion, il a deux petits monticules qui le nourrissent, qui s'appellent Netzach. Ou le Ficharda, j'ai mis 3 points parce que j'ai sauté. Ki Artzion ou Sod El Chai, ça on le sait déjà, que c'est le secret de Kel Chai. Va Amoria ou Sod Bet Amikdash, Virushalayim Bichlam. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire Jérusalem de manière générale, c'est celle de David Amelech, et aussi le Bet Amikdash. Ve'aresav, c'est-à-dire que lui, il est en dehors, et Tzion est aussi en dehors, on va le voir. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est traduit dans les mots modernes, la vieille ville, c'est la ville entourée de murailles, et Tzion, c'est la Jérusalem d'en dehors. Ça, on l'a vu déjà dans le Kol Hator. Et dehors, il y a aussi l'empêcheur de tourner en rond, qui s'appelle le Mekatreg, qui s'appelle Har Isav. D'accord? C'est-à-dire que bien entendu, le Har Isav, c'est quelque part dans le sud du pays, du côté dans le Negev, mais au niveau spirituel, c'est la valeur qui empêche d'installer Har Tzion et Har Moria et Yerushalayim de manière générale. Ve'asod, le secret. Vous voyez, il a plein de sodo. C'est-à-dire, Vayomer, Kiyad al-Kessia, Min Chamal Hashem Ba'amalek, Midordo. D'accord? Ça, c'est le verset. La vérité, c'est que je me souviens plus comment est-ce que ça a été expliqué dans les commentateurs, où est-ce qu'ils voient les choses, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est-à-dire que celui qui nous empêche de reconstruire la montagne de Tzion au niveau du concept, le sionisme, et ensuite de reconstruire l'autel et la montagne de Moria, c'est-à-dire le Beth Amikdash, c'est la mère de Strasbourg. C'est elle qui fait tout ce qu'elle peut pour nous empêcher de refaire tout ça. Ça, c'est un secret, il nous dit, un secret qu'on étudie tout le temps, qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est le Me'akev. C'est-à-dire qu'on a des montagnes et on a des montagnes. Il y a une montagne ici, il y a une montagne ici, et ça représente ces choses-là. Alors, on avance, un nouveau sujet. Hashem Tsevakot, Elohim Tsebaot, vous allez voir, ça c'est complètement l'actualité. Ve'ematai, quand est-ce que ça arrive? Bisman shel beshu bigde nakam areret Tzion.
C'est à quel moment Va'alu Moshim Be'ar qu'on va vaincre Esav, lorsque on va s'habiller des habits de la vengeance, qui s'appellent Araret Tzion. C'est-à-dire que pour vaincre Esav, c'est les montagnes de Tzion. Alors, c'est qui les montagnes de Tzion? On a vu Netzarvot. Seulement, ce qui est intéressant, c'est le nom Kadosh, ineffable, de ces deux sphirotes, qui sont Netzarvot. Alors ça, c'est bien entendu, c'est le chapitre d'après. Il s'appelle comme ça. Hashem Tsevakot, Elohim Tsevakot. À droite, Hashem Tsevaot, et à gauche, Elohim Tsevaot. C'est logique, Elohim, c'est Midat Adin, donc il descend du côté gauche, et Havaya Yudke Vavkei, c'est une Mida de Chesed, donc ça descend du côté droit. Alors vous avez plus haut Hashem et Elohim, c'est-à-dire c'est plus haut dans les sphirotes. Mais s'il descend en bas pour se battre contre Esav, eh bien il faut monter une armée. Et dans cette armée, alors ça s'appelle Tsevaot. Et vous savez que c'est un des noms saints qui sont ineffables, c'est pour ça que quand on enseigne et qu'on a peur de le dire, on dit Tsevakot. Elohim, Tsevakot, etc. C'est un des noms qu'on ne peut pas effacer. Et qui apparaît quand on commence à faire la guerre, c'est-à-dire qu'on descend des hautes sphères et qu'on descend ici. Vous avez compris? C'est-à-dire Yosef Hatzadik. Maintenant j'explique. Yosef Hatzadik, c'est lui qui va faire la guerre contre Esav, puisque Tse Ilachem Ba'amalek. Il faut sortir, c'est ce que Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans le Gras, il a dit à Yoshua, Mashiach ben Yosef de cette époque, sort du Machané pour aller battre ceux qui sont à l'extérieur. Donc, le sioniste bat ce combat contre nos ennemis, qui sont, on va le voir tout de suite, Tzion et Amalek, qui sont en dehors, puisqu'ils sont aussi en dehors. Et pour que le sioniste puisse se battre, il doit avoir une armée. Et dans cette armée, il faut deux sortes de gens. Ceux qui sont du côté du din et ceux qui sont du côté de Rachamim. Il faut avoir le din pour avoir la rigueur pour écraser nos ennemis, et la Rachamim pour se battre, pour avoir miséricorde pour le peuple d'Israël et pour les justes. La miséricorde quand tu te bats, c'est Hashem Tsevakot, et la rigueur quand tu te bats, c'est Elohim Tsevakot. Et si tu es que dans l'un des deux, ça marche pas. Il faut un yichud, Netzach Ve'od, Elohim Tsevakot, Hashem Tsevakot. Vous avez compris maintenant? Et c'est ça les deux Hareret Tzion. On ne parle pas du tout de Moria ou de Jérusalem, on parle des forces qui vont être données à Tzion, à Yosef, à Mashiach ben Yosef, Veit Yashvu al Tzion. Ils vont s'installer sur le mont de Tzion, qui va être la quintessence de ce qu'on appelle le sionisme. Ve'eluen Nikraim Moshiim, et c'est ce qu'on appelle ceux qui savent faire la guerre, donc ils sont Moshiim, ceux qui amènent la victoire militaire, Elohim, Hashem, Elohim, Tsevakot. Vous voyez, c'est-à-dire Hashem, Tsevakot, Elohim, Tsevakot, et on a un passouk qui nous donne le secret, celui que vous connaissez tous, Alou Moshiim Be'ar Tzion, Lishpot et Aresa Ve'etal Adonam Melucha. Ça, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Parce qu'on aurait dû dire, Ve'alou Moshiim Be'ar Esav, Lishpot et Aresa. Donc, c'est quelque chose qui est incompréhensible. En fait, c'est très simple. Si on monte à Tzion comme vainqueur, alors on peut vaincre Esav. Tant qu'on n'est pas à Tzion, c'est Esav qui est à Tzion, ce qu'on a vu dans le Kolator. C'est-à-dire que le Sitra Acha, tous les couvents qui sont dans la vieille ville et tout autour, et tous ces machins-là, toutes ces églises, tout ça, c'est parce que la nature a horreur du vide, et tant qu'on n'était pas là pour construire Yeshivat Atfutzot, alors il y avait la Dormit Tzion qui était à la place, cette église qui a été construite à la fin du XIXe siècle par les chrétiens, pour se dépêcher de prendre possession de toute Jérusalem, les terres d'Israël autant que possible. Tout Rechavia, par exemple, comme vous le savez, tout ça c'était acheté aux Turcs en vitesse pour que les Juifs ne l'achètent pas. Alors, quand on revient et qu'on monte sur le Har Tzion, alors on juge le Har Esav, et à ce moment-là, Vaïta la Hashem à Menucha. Et c'est quoi la Menucha? Alors on a tout dedans. Vous voyez, on a la montagne de Esav, on a les deux montagnes de Tzion de Yosef, et la Melucha, c'est David Amelech, c'est celle qui est en bas. C'est-à-dire, pour pouvoir que la Melucha de Hachem puisse résider à l'intérieur des murailles de Jérusalem, il faut qu'il y ait des gens qui sont en dehors des murailles, qui se battent, et qui s'appellent les élèves de Yosef Hatzadik, donc les sionistes, c'est-à-dire qui se battent pour pouvoir faire la guerre au nom de Hachem Tsevakot et Elohim Tsevakot. Moshiim, pourquoi il y a marqué Moshiim au pluriel? Il aurait dû marquer Ve'ala Moshiach Be'ar Tzion. Le Messie va venir sur la montagne de Sion.
Non, il dit Moshiim, Elohim, c'est au pluriel, Elohim, Hashem, Elohim, Tsevakot. C'est-à-dire, il le dit en résumé, Hashem, Tsevakot, Elohim, Tsevakot, qui sont les deux forces énergies qui vont faire cette chose. Be'ar Tzion, Zeuel Chai. Donc, ils vont montrer sur la montagne de Tzion au singulier, qui est celle qu'on a dit, celle de Tzion, Nishpot et Esav, Zeu Amalek Beno Shel Esav. On vient toujours à celui-là. C'est la montagne de Esav, c'est Amalek. Shiesh Lachem Bo Milchama. On a une guerre contre lui qu'on a vu dans les psukim avant. Vehu Amekatrek Negedar Sion. Ce Amalek, c'est lui qui est là pour remettre en question le sionisme. Vehu Samermem. Ouais, Samermem, c'est l'ange de Esav qu'on prononce jamais. Ouais, il y a Aleph Lamed après. C'est-à-dire, Sheshalach Yado Bebrit Shlomim. Et c'est lui, cet ange de Esav, qui a envoyé sa main pour détruire le temple, pour nous exiler, etc. Maktiv Batre, qu'est-ce qui a marqué après? Vaïtal Hashem Amlucha, Shei Soda Malchut, qui est le secret de la Malchut, Shei Soda Moria, Aramoria, qui est le secret de la montagne de Moria, Shei Sod Yerushalem, qui est le secret de Yerushalem, Shei Sod Adnu. Vous voyez, il construit ça, il te montre que tous ces mots, ils ont des équivalences qui nous permettent de parler Lashon HaKodesh. Tout ça, ça va ensemble, et vous avez compris. Malchut, c'est David Amelech, c'est la royauté de Gdusha, c'est le Beth Amikdash, c'est Jérusalem, Yerushalayim et Patzion, et c'est Aramoria et c'est Adnout. D'ailleurs, je vous rappelle que le Rav Kook, quand il a voulu fonder un mouvement sioniste religieux, il l'a appelé Degel Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il a dit, il y a le Degel Tzion et le Degel Yerushalayim. Il faut mettre les deux ensemble, et j'imagine qu'il avait appris le Kolator, il avait appris Sharet Torah, donc il savait exactement de quoi il parlait. Alors on va un tout petit peu continuer, on va voir que, sauf, pour la première fois dans le texte qu'on étudie, le Sharora va appeler ça Surat Yesod, Surat Malchut. Jusqu'à maintenant, il a utilisé d'autres termes, les noms ineffables de Dieu, et puis d'autres noms comme les Harim et les Moria et tout, et maintenant il va utiliser cette notion de Sphirot. Alors on va voir comment il dit. Velifamim, il y a des fois, Nikret Amida Azot Sion, Veinyan Sion, bon là apparemment il reprend, c'est pas très clair parce qu'il reprend un petit peu, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un problème de compilation des textes dans le livre lui-même, mais donc des fois ça s'appelle Sion, on le sait déjà, Veinyan Sion Verushalayim, Emsod El Chai Adnout, ça on l'a déjà vu, mais il rajoute une chose, Zachor Veshamor. Zachor c'est Sion, Shamor c'est Yerushalayim, Zachor c'est le Zachar qui est Mashpia, Shamor c'est la Nekeva qui garde dans son Keli ce qu'elle a reçu, l'Ishmor. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit Shabbat, Zachor ve Shamor bedibur echad, on parle en fin de compte du sionisme et de la reconstruction du temple. Ça, vous ne le saviez pas encore. Ou mitor Tzion, et à l'intérieur de Tzion, Shushof Tesha Sfirot, qui est la dernière des 9 Sfirot d'en haut, Shochen Hashem Yerushalayim, c'est-à-dire à partir de là, Hashem va pouvoir résider à Jérusalem, chez Isod Asfira Asiyit, Sirit le Mata, qui est le secret de la 10e Sphira, qui est en dessous, donc qui est, on a dit, donc il nous précise bien que Tzion, c'est la 9e Sphira, et que Yerushalayim, c'est la 10e Sphira. Comme c'est marqué dans Teilim, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, Alléluia. Alors on l'avait déjà vu, ce passouk, vous voyez, qui dit les choses clairement, V'amar, et de nouveau un passouk qu'on a déjà vu, c'est pour ça que peut-être que c'est un texte qui a été d'une compilation d'un résumé de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, Ketal Chermon Sheored Aret Sion, Misham Abracha Nimshachet Yerushalayim Ulkol Haolam. Donc tout ça on l'a vu, donc j'ai pas remis le passouk. Ou Kfar Oda Anucha, et on t'a déjà fait savoir, Ki Kel Chai, ou Sov Tet Asfirot Milemala Lemata. C'est-à-dire que cette sphira qui s'appelle Kel Chai et qu'on appelle Yesod, de nouveau, c'est la fin des 9 sphirotes de haut en bas, et c'est important parce que c'est celle donc qui va tout ramasser. Vous, Amérique, bracha, nous, c'est celui qui va donner la bracha, puisque sa vertu, c'est la bracha, c'est la bracha dans le nom Adnout qui est la malchut. Et ainsi, dans un autre domaine qui n'est pas celui de la terre d'Eretz Israël et de la Géoula, mais des Juifs là où ils sont, lorsqu'il y a des tzadikim qui sont dans le monde, Azaï, Hashem Yitbarach V'Yitbarach, Matzil Bichotav Lemata. C'est-à-dire le tzadik, c'est lui qui amène la bracha. C'est-à-dire, et ça, c'est marqué partout. Chaque fois que tu vois qu'on nous parle de tzadikim, on nous dit qu'ils amènent la bracha. C'est pour ça qu'on va recevoir
des brachot chez les tzadikim. Mais la vérité, c'est que normalement, aujourd'hui, on peut le recevoir de Tzion, c'est beaucoup plus grand. Mais malgré tout, Dieu, il réside dans un temps, dans un endroit, et dans les Neshamot. Et les Neshamot qui sont envoyés dans le monde pour amener la bracha dans le monde, c'est tous des sionistes, c'est ce qu'on appelle des tzadikim, c'est pour ça qu'on dit tzadik Sodoma. C'est ça qu'il dit ici. Valiédei, je vais mettre en bleu le mot tzadikim pour qu'on se retrouve, Valiédei, Aliédei Tzion. C'est-à-dire que chaque tzadik, quand il amène la bracha, c'est pas grâce à son mérite, c'est grâce au fait de son mérite que lui est tzadik, mais il amène cette bracha par Tzion. Vechenu Omer, Mitzion, Michal Yofi, Elokim Yofia, ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que toute la Oufa de Akadosh Hu dans le monde, elle apparaît à partir de Tzion. Alors, maintenant, je m'arrête 2 minutes dans le texte de Sha'arei pour vous donner l'enseignement que j'ai donné la dernière, mais la dernière, on n'avait pas étudié le Sha'arei, donc vous ne pouviez pas comprendre ce que vous allez comprendre aujourd'hui. C'est que la guerre des 6 jours a commencé le 26 Iyar, et on a conquis Jérusalem, le Harabaït et la mosquée d'Omar le 28 Iyar. Aujourd'hui, Kafret Iyar. La guerre a commencé Shabbat, il y a 2 jours. C'est-à-dire, reprenez, j'étais plus sûr, j'ai repris les sources. Ouais, le 3e jour de la guerre, on est arrivé sur le Harabaït et sur le Kotel. On ne croit pas, on se dit, il a fallu au moins 5 jours. Non, non. Après, on est allé sur le Golan, etc. Mais en 3 jours, on est arrivé sur le Harabaït, le Kafret Beïa. Et alors, on va regarder les Sphirot dans Sfirat HaOmer de tout ça. Le 26 Iyar, début de la guerre des 6 jours, la Sphira de ce jour, Yesod, Sheba Yesod. Alors, ça vous dit rien? C'est-à-dire que, en fait, je vais aller beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on étudiera, Bezrat Hashem, aussi mercredi à propos de Shavuot. C'est que, on l'a déjà vu, le 5 Iyar 1945, c'était le jour où Mashiach ben Yosef est apparu, de manière réelle. Le 28 Iyar 1967, ça c'est Manitou qui le dit, c'est le jour où Mashiach ben David est apparu dans le monde. C'est-à-dire que depuis, on est dans la guerre entre la gauche et la droite, entre cela et cela, entre ceux qui parlent un langage de Tzion, ceux qui parlent un langage de Yerushalayim, et ceux qui essayent de faire le joint entre Tzion et Yerushalayim, les deux ensemble. Alors regardez, la guerre a commencé, la guerre des 6 jours, c'est bien évidemment la puissance de Mashiach ben Yosef. Et le jour où on a écrasé toute l'aviation et on avait virtuellement gagné la guerre, c'était le jour où, dans la Sfirat HaOmer, c'était Yesod Sheba Yosef. Ce qu'on appelle Yosef Hatzadik au carré, c'est-à-dire ou Mashiach ben Yosef au carré. Et c'est ça qui est apparu ce jour-là. Seulement, la guerre des 6 jours s'est pas arrêtée à ce moment-là, elle s'est approchée de Jérusalem. Le lendemain, le 27 Iyar, on arrivait à Malchut Sheba Yesod. Et Malchut Sheba Yesod, ça veut dire la rencontre, c'est pour ça qu'on a étudié ce cours, entre la Malchut qui s'appelle Yerushalayim et le Yesod qui s'appelle Tzion. Vous voyez? Donc, le 2e jour de la guerre des 6 jours, c'était plus du Yosef complet suite à la guerre de 48. On est rentré, c'est-à-dire que c'était les jours dans la Sfirat HaOmer, on est passé de Yesod à Malchut. Vous comprenez? Alors, les 2 premiers jours, on est encore de manière globale dans le Yesod, et de manière pratique dans Yosef ou David, c'est-à-dire c'est le Yosef chez Yosef ou le David chez Yosef. Si vous me comprenez bien, c'est les 2 jours. Mais ce jour-là, c'est le jour charnière, c'est le jour qui fait le lien entre les deux. Et donc le lendemain, qu'est-ce qu'on a? La première sphira de la semaine de Malchut, et c'est aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, le 28 Iyar. C'est-à-dire, vous voyez qu'après avoir appris ça dans le Sha'arei Ora, tu dis, mais Ribono shel Olam, mais comment c'est possible que les choses, ils arrivent, comme disait Manitou au nom de Rav Tzviuda, ils arrivent au moment où ils doivent arriver, et les gens qui sont les plus étonnés, ça je reprends les mots de Manitou, c'est ceux qui savaient, c'est ceux qui avaient étudié ça avant, et qui disaient, mais comment c'est possible une chose comme ça? Donc ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, vous voyez, surtout pour ceux qui savent encore plus de choses sur les kavanot de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que ça signifie? Yesod et Malchut dans les kavanot qui sont beaucoup plus approfondis. Donc vous voyez que même pour nous, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez Tzion, Yerushalayim en 3 jours. Premier jour, Tzion. 2e jour, Tzion, Yerushalayim. Et 3e jour, Yom Yerushalayim, c'est aujourd'hui, Baruch Hashem. Continue le Sha'arei Ora. Aval et Atid Lavo Maktiv. Qu'est-ce qui a marqué l'Atid Lavo? Valou Moshe Be'artsen Nishmat Etaresa, Vaïta l'Adonai Moucha. L'Atid Lavo, c'est de notre temps. Il nous dit, sache qu'il y a un moment qui va arriver,
Oui, c'est ce qu'on vient d'étudier parce que oui, où on verra tout ça ensemble. C'est-à-dire toute cette grande libération du combat entre Tzion et Amalek qui fait qu'à ce moment-là, la Mlucha va apparaître. Ve'azit Chabrou, Yerushalayim, ve Tzion Kechad. Et à ce moment-là, Yerushalayim et Tzion vont s'unir comme un E. Vous vous souvenez? C'était le pasouk Shevet Achim Gam Yachad. Qui c'est les deux Achim? C'est Yosef et Yehuda. Donc, un temps va venir où les deux seront ensemble. Et si les deux sont ensemble, rien ne marche dans le monde parce qu'il n'y a pas de fructification dans le monde. C'est-à-dire l'influx jette ce qu'il a donné à Aletzim et à Lavanim sur n'importe quoi, et le receveur est stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fertilité dans le monde. Et quand les deux sont réunis ensemble, à ce moment-là, tout commence à marcher, et c'est ce qu'on voit de notre temps. C'est-à-dire qu'il y a une bracha et une shrina, et ces deux choses-là apparaissent dans le monde, en Eretz Israël, bien entendu. Et c'est ça le signe flagrant, comme ce qu'on appelle le Ketsamegoulé, que tout fleurit. C'est-à-dire qu'il y a une fertilisation des choses, qui est le signe que les tsinorotes, c'est-à-dire que les influx de Akadosh Baruch Hu, de nouveau, ils marchent bien. Yerushalayim ira melucha, comme Yerushalayim, c'est la ville de la royauté de David. Vezeu velaïta l'Hashem amlucha, vezeu sod, ma shekatuv dans Zacharie, Gili meod bat Sion. Ari bat Yerushalayim. C'est-à-dire que quand tout marche bien, tout le monde est dans la joie et l'allégresse. Sion, elle est dans le Gili Gili, et Yerushalayim, elle est dans la Teroua, dans Ari. C'est-à-dire que c'est jubilé, réjouis-tu, vous savez, Gila, Rina, Ken, la Ria, tout ça, c'est des mots de réjouissance. Et vous voyez que David Ameller, qui disait tout ça, Beruach HaKodesh, il faisait attention. Yatzion Yerushalayim. Ine malkech yavolach, tzadik v'noshaou. Là, on voit que tout est clair. Tzadik, c'est Tzion, malkech, c'est Yerushalayim. Donc, dans le passage, il continue. Voilà, ton roi, il va arriver, et tzadik noshaou. Vous vous souvenez que Moshim, c'était Tzion? Vous vous souvenez que Tzadik Yesod Olam, c'est Yosef, Nachon, c'est Midat Yesod. Donc on voit ici que David Ameller, ce que nous a dit le Shareora, quand tu comprends les mots, tu sais de quoi on parle. C'est plus du blabla, c'est quelque chose qui est précis. Ani Verochev al Chamor, au masculin, c'est Mashiach ben Yosef, et ça on le voit partout dans la Gemara. Valaïr ben Atonot, c'est Mashiach ben David, puisque Atonot, c'est une ânesse. C'est-à-dire, c'est pour ça que on a un Rabbi Meir Baal Hanès, et c'est que l'ânesse, c'est la féminine du Chamor. Donc ici, on a le Chamor et la Aton, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas étonnés, parce qu'ils retrouvent dans les trois lignes du Passouk les trois thèmes essentiels. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, sans garantie, c'est pas marqué dans le Shareora. Le retour des exils. Uveshuv Asfirot le Tikuna. Lorsque les Sfirot seront tous organisés comme on l'a vu maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans Ishayahu? Vaya, Bayamahu, Itaka, Beshofar Gadol, Vahu Ovdim Beretz Ashur, Vanidachim Beretz Mitzrayim, Vishtachavu l'Adonai, Behar HaKodesh Birushalayim. C'est-à-dire que tous les Ovdim et Nidachim vont revenir à ce moment-là. Ouais, ça me rappelle le chauffard du Rav Goren. Aujourd'hui, il y a le jour de Yom Yerushalayim devant le Kotel et aussi sur le Harabayit. Chauffard Koré Behar Habayit. Tout le monde monte la photo sur le Kotel, mais Rav Goren, il a sonné du chauffard sur le Harabayit, avec un Sefer Torah, et avec Rav Tziyuda. Et donc, contrairement à ce que certains veulent dire. Et donc, il y a ici deux sortes de juifs, les Ovdim et les Nidachim. Vous voyez, est-ce que c'est la même chose? Alors, Rabbi Yosef, quand il veut dire non, il dit Ber HaKodesh, Zar Tzion, ouais, ou Birushalayim, Ira Melucha. C'est-à-dire que quand on va se prosterner dans le Yichud de Har HaKodesh, Artzion, Yerushalayim, Ira Melucha. Ve'asod Ramzu Razal, Miem HaOvdim Be'omro HaTzadik Avad, ou Ma'avad Avad et HaTzadik. C'est-à-dire que il nous dit le secret du mot Ovdim, c'est le Tzadik. Le Tzadik, il est Oved. C'est-à-dire, alors que celui qui est du côté de la Malchut, il est Nidar. Et c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Pourquoi? Parce que le Nidar, c'est quelqu'un qui est resté juif, mais qui est empêché de revenir parce qu'il ne reçoit pas son passeport. Mais dès qu'il reçoit son passeport, il sait qu'il vient à Yerushalayim et en Eretz Israël. Et le Oved, c'est celui qui est paumé. Ouais, c'est celui qui fait des serments, mais du jeu de pommes à Paris. Et donc, il a perdu son identité. Quelqu'un qui est Oved, c'est quelqu'un qui a perdu son identité. Sous-entendu Beremez, que le sionisme, c'est un judaïsme de gens qui sont qui sont avoudim et que Dieu ramène. C'est-à-dire bien qu'ils s'en perdent d'identité.
Et les Nidachim, c'est les Juifs qui reviennent parce que ici, c'est le Beth Amikdash, c'est la Kedusha, c'est les restaurants cachers, c'est les synagogues, les yeshivot. Vous voyez que tout est marqué ici. Les Ovdim, ils reviennent de Ashur, les Nidachim, ils reviennent de Eretz Mitzrayim, et tout le monde se prosterne ensemble vers Kodesh Birushalayim. Ce qui est marqué ici, Avad HaTzadik, ou le Fichach, ובאו עובדים, צדיק עבד לצדיק וצדיק עבד לצדיק, וזהו העובדים, ולא אמר העבודים. Il n'a pas dit les paumés. Il a dit ceux qui sont dépendants de celui qui s'appelle le tzadik avad. Donc on parle de Yosef, de Yosef. Tzadik וצדיק הם נקראים הר הקודש בירושלים. ולפי עיקר זה קבעו בתפילה, on a fini notre étude, on a fini le texte de Rav Yosef Jekatila, bien entendu avec des petits sauts entre temps. Et c'est selon ce grand principe qu'on a établi dans la tfila Amahazir Shechinato Letzion. Alors maintenant, on va mieux prier. Oui. Ça veut dire quoi? Amahazir Shechinato Letzion, c'est que celui qui ramène la Shechina à Tzion, qui fait le Yichud entre Tzion et Yerushalayim. Vous avez compris? Vous êtes d'accord? C'est Shechina, on a vu que c'est à Ramoria, Yerushalayim, Bet Amikdash, et Tzion, c'est Tzion. Donc, quand on dit Baruch Ata Hashem, Amahazir Shechinato Letzion, c'est pas qu'il ramène sa Shechina à Tzion, c'est qu'il ramène Shechina à Madame Shrina, à Monsieur Tzion, il fait un petit mariage, il la ramène. Et comment je sais que c'est un mariage? Parce qu'il amène un sod. Baruch Amachzir Veda le Baalea. Le secret, c'est béni celui qui ramène l'objet perdu à son propriétaire. C'est-à-dire, qui est l'objet perdu? C'est la Shrina. Qui est le propriétaire? C'est Tzion. Comment je sais que c'est comme ça? Parce que la première page de Kiddushin, d'Avbet Amoudbet tout en bas, il dit pourquoi est-ce que c'est le mari qui drague la femme et c'est pas la femme qui drague le mari, qui la recherche? Parce que si quelqu'un a perdu une côte, c'est lui qui va chercher sa côte. Et c'est pas la côte qui va chercher son origine. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Gemara, elle explique que la tendance du masculin à rechercher son féminin, elle est due au fait que dans tous les secrets des sodotes, c'est que c'est le sioniste qui sait qu'il a besoin de s'unir avec le Yerushalmi, et c'est pas le Yerushalmi qui sait qui doit, le Peleg Yerushalmi, qui sait qui doit s'unir avec le sioniste. Et le sioniste le sait parce qu'il a ça dans ses tripes et dans ses côtes, qu'il faut absolument qu'il doit s'unir. Et chaque jour, quand on fait 3 fois par jour la tfila, et 4 fois les jours de fête, et qu'on dit à Mahazir Shechinato Letzion, c'est celui qui ramène, c'est la Shechina qui était perdue, à Tzion qui était en train de le chercher. Baruch HaMachzir Aveda Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Vous avez vu tous les secrets qui ont été divulgués aussi aujourd'hui, et que c'est comme ça que on voit comment. Alors, on va finir avec un enseignement d'un livre d'un des élèves du Gaon de Vilna, qui s'appelle Chazon Tzion, page 36, qu'on a déjà vu à l'entour de Jérusalem, on l'a vu derrière il y a une semaine ou deux, un endroit où se trouve le centre des forces de sainteté contre la force de la pureté, mais aux alentours, ça ira en dehors. C'est Tzion qui se bat contre Esav. Sur Témira, Jérusalem, et Shomrim, Kolayom, Kolalayla, toute la nuit, c'est-à-dire même au temps de l'exil, j'ai placé des gardes, ce sont les deux messies, l'un à l'intérieur des murailles, c'est Ben David, l'un à l'extérieur des murailles, c'est Ben Yosef, c'est pour ça qu'il y a 2 Shomrim. La place du Messie fils de David à l'intérieur des murailles, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et la place du Messie fils de Yosef à l'extérieur des murailles de Jérusalem, et ils désirent se réunir dans un avenir à la fin de la rédemption, puisque c'est de ça qu'on parle des Yichudim, Yesod Malchut par exemple, qu'on a vu aujourd'hui. Le Messie fils de Yosef, qui rassemble les exilés reconstruits Jérusalem, se tient à la porte de la ville qui est appelée par nos sages porte de la cité Karta. Okay? Karta Tara de Karta, qui se trouve sur la ligne médiane entre le terrain des murailles et sur le terrain des portes ouest, à Maguide de Réjouissien, c'est ce qu'on a vu, c'est que la ligne de démarcation, elle était sur la porte de Yafa, et qui limitait entre Tzion, qui était à droite, à l'ouest, c'est en dehors de Jérusalem, et la vieille ville qui était à gauche, qui était à l'ouest, et qui était à l'est, pardon, et qui était là où se trouvait David Amelech. Et c'est le jour du 28 Iyar de la guerre des 6 jours que ces portes sont tombées, et que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David se sont réunis. Il y a eu le Yichud de Tzion Verushalayim. Donc c'était quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer au niveau du fait que les Tzanhanim et Rav Goren et le Nazir à Yerushalmi et Rav David à Cohen et Rav Yehuda sont arrivés et sont entrés dans la vieille ville de Jérusalem. Tout ça,
c'était la réunification de ces deux dimensions qu'on a vues aujourd'hui et qui sont la dimension de Bechinat David et Malchut et Bechinat Yosef, Bechinat Sion, ouais, dans ces deux dimensions. Maintenant, ce qui est très intéressant, et quand j'ai pensé à ça, je suis devenu fou, bien que c'est un vort de Moré Derech. Johan, il va bien aimer. C'est quoi? C'est que je sais pas si vous savez, mais quand le Souliman le Magnifique a demandé à son ingénieur de construire les murailles de Jérusalem, si je ne me trompe pas, c'est lui, il a mis plein d'argent dans sa poche. C'est au lieu de le donner aux ouvriers arabes pour construire la muraille, il a mis plein d'argent. Et du coup, quand il a dû construire, il a dû faire un petit raccourci parce que, bien que c'était contre toute logique topographique, parce qu'il n'avait plus assez d'argent. Vous voyez ici la ville de Jérusalem, et vous avez ici la continuation qui s'appelle Har Tzion, là où se trouve Kever David Ameler, là où se trouve la Yeshivat Tfutfot et encore d'autres bâtiments qu'on préfère pas mentionner, c'est-à-dire, et normalement, il aurait dû faire la muraille comme ça. Et comme il n'avait plus assez d'argent, c'est comme ça qu'on m'a raconté les choses. Alors il a tiré un trait tout droit ici, il a laissé Har Tzion dehors. Oh, tout ça, c'est une histoire de corruption du responsable à l'époque, il y a de ça plein de centaines d'années, à l'époque où la muraille de Jérusalem était construite. Mais pas du tout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça et pourquoi ça s'appelle Artion? Et ça s'appelle Artion. Vous voyez, c'est ici. C'est-à-dire, c'est Artion, ce qu'on voit ici, une photo d'Artion de avant, entre 48 et 67. C'est la seule partie de la montagne de la vieille ville de Jérusalem qui est restée aux mains du peuple juif entre 48 et 67. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Har Tzion. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut absolument que sur cette montagne qui est la montagne de Tzion, Yerushalayim, il y a une toute petite portion qui reste pour les sionistes, parce qu'on ne peut pas rester sans rien. Et c'est là que les Juifs montaient entre 48 et 67 pour monter sur l'endroit où Zalman Shazar avait fait sa petite terrasse au-dessus du Kever David pour pouvoir voir le Kotel et le Harabait. C'est de là qu'on montait pour regarder. Vous savez que c'est dangereux, mais ça n'a pas empêché les Juifs de maintenir une présence là-bas. C'est pour ça que je vous montre cette photo, de maintenir une présence permanente des sionistes sur le Har Tzion à ce moment-là. Alors vous vous rendez compte de cette chose de folie qu'on vient de voir, que David est à l'intérieur, Yosef est à l'extérieur, Yosef à l'extérieur c'est Tzion, et le seul endroit qu'on a gardé, qui est en dehors des murailles, mais qui est sur cette montagne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Har Tzion, Betzedek d'ailleurs, sans doute. Alors on va terminer justement avec un dernier passage du Kol HaTov, chapitre 2, paragraphe 56. L'unification de Yesod et de Malchut. C'est une des principales missions du Messie Ben Yosef, d'unifier le ciel et la terre, d'unir les deux Mashiach. C'est-à-dire dans la relativité, celui qui est en haut, c'est le ciel, celui qui est en bas, c'est la terre, donc Yesod Malchut. Et les deux Mashiachim, c'est celui de Yesod, c'est Yosef, et celui de Malchut, c'est David. Etz Yosef, Etz Yehuda. Vous vous souvenez, c'est quelque chose que on voit dans la prophétie de Ézéchiel. Par l'éveil d'en bas, par la jonction de la Jérusalem d'en haut avec la Jérusalem d'en haut, par la Jérusalem reconstruite. Donc vous avez compris que tout ça, c'est la quintessence de ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, elle sera comme il est marqué dans Teilim, Perek 122, Yerushalayim Benouya, Keir, et ce chibour qu'on a appris aujourd'hui, c'est le chibour de tout ce qu'on a appris à tous les niveaux, que ce soit au niveau des Sphirot, de la Kabbalah, au niveau de la géographie, au niveau des Meshichim, au niveau de notre état d'Israël actuellement. Baruch, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazemanazé, de vivre, parce que je vois la tête des gens ici. Moi, j'avais que 8 ans en 67, et des gens qui étaient encore plus grands, plus âgés, mais on a pratiquement tous eu la chance d'être là le jour où on a entendu le chauffard, et on a su, sans le savoir à l'époque, parce qu'on comprenait rien de tout ça, mais on a su que ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David commençaient à être réunis, et que vous faites Chinumecha, Sion, Yerushalayim, avec sa mère. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? Je peux me permettre demander Oui, Nadine, attends, oui, non, c'est une réflexion peut-être pas très sympathique, mais plus on s'éloigne de la guerre des 6 jours, et plus une partie du peuple s'éloigne de cette notion de Jérusalem,
Et si on va à Tel Aviv aujourd'hui, eh ben, personne ne fête Jérusalem. Il y a même des gens qui ne veulent même plus venir à Jérusalem. D'ailleurs, c'est bizarre, ce phénomène d'éloignement est inexplicable. Alors, ça c'est, je répète tout le temps. C'est-à-dire, euh, une famille, un couple qui est divorcé ne s'engueule jamais. C'est-à-dire, normalement. Bon, sauf si elle a gardé gosse, mais disons que de manière générale. Pourquoi? Parce que chacun vit de ce côté. Le fait de s'engueuler, c'est un signe de bonne santé. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'ils habitent dans la même maison. Maintenant, tout ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'on apprend que c'est très difficile. Parce que depuis 67, il y a quelque chose qui a basculé, c'est que Ben David a commencé à travailler et à travailler dur. Maintenant, au début, on l'a pas vu. Au début, oui, on l'a vu. Il y avait les larmes, il y avait l'émotion, il y avait la tchouva, il y avait Ore Vanim Levanecha, toutes les chansons comme ça de la guerre, Yerushalayim Shel Zahav, etc. Mais comme tu dis, c'est très vite parti. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui sont que Yosef, c'est-à-dire, ne peuvent pas accepter que ceux qui sont du côté de David les prennent la place. Et aussi, ils ont peur que s'ils prennent la place, eux, ils ont plus de place, sauf à New York ou à Los Angeles. C'est-à-dire, donc on a ici l'équation actuelle des choses et on a deux obligations absolument inconciliables. C'est pour ça que la vie est compliquée. Ouais, imagine-toi par exemple Nadine, c'est-à-dire Marc, lui, il est Yosef, puisqu'il est Mashpia, et toi, Nadine, t'es David, puisque t'es Mekabelet, masculin, féminin, et que pendant les 20 premières années de votre vie conjugale, c'était clair que c'est Marc qui savait ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on construit les meubles, comment installer la maison, etc. Ouais, il avait des patentimes de folie, et puis un beau jour, c'est-à-dire, un beau jour, arrive le fait que celui qui comprend la vérité, c'est plus Marc, c'est toi. Alors vous devez le faire ensemble, mais c'est toi qui dois lui expliquer. Ben ça va pas bien marcher. C'est il va dire ben c'est comme ça, j'ai plus ma place. Il va pas le dire de cette manière-là, non pas toi Marc, mais de manière générale, il va exprimer quand il sera sur le canal, sur le divan du psy que je sais plus qui je suis, j'ai plus ma place, donc je m'énerve, donc je sens que j'ai perdu mes repères de mes pères, puisque maintenant c'est les remères au lieu des repères, et donc et donc donc, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, il y a une possibilité, c'est que Nadine, elle s'écrase. C'est-à-dire, c'est qu'elle dise, bon, ok, c'est comme ça, je veux te donner ta place, Marc. Donc, tout ce que j'étais amené à rajouter ou à avancer, tant pis, on recule en arrière. C'est ce dont rêvent les gens. Donnez Yehuda Veshomron aux Palestiniens et ramenez-nous à l'état d'Israël d'avant. Tout le monde, c'était bon. On était en Chaki, on allait en vélo, les portes étaient ouvertes, c'était tout le monde des sionistes, il n'y avait pas trop de sfarad, il n'y avait pas trop de religieux, tout se passait bien, il n'y avait pas David Zini comme Rosh Hashabak. Tout ça, c'était nous qui nous en occupions, on s'entendait très bien. Eh bien, c'est ça le problème. C'est que notre rôle à nous, il est très compliqué. C'est que d'un côté, on ne doit pas renoncer au fait que c'est nous qui avons pris les rênes et qui faisons avancer la Géoula, mais que d'un autre côté, on doit reconnaître les mérites de eux et faire tout pour qu'ils soient, de sentir qu'on les reconnaît, qu'on les respecte et qu'ils ont leur mérite et qu'ils viennent avec nous. Alors ça, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, c'est la quadrature du cercle, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller en arrière et on ne peut pas non plus se détacher d'eux parce que sinon on a perdu le yichud de Tzion Yerushalayim. Vous avez compris? On ne peut pas, nous, les remplacer. On ne peut pas être Tzion sans eux. Même si aujourd'hui, c'est nous qui sommes Tzion dans le sens où on sait comment est-ce que Tzion doit travailler avec Yerushalayim. C'est-à-dire, avalen malasot. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réussi, et c'est très compliqué, eh bien, il y aura des manifestations à Kaplan, et on va nous accuser de aficha mishpatit et de aficha politique, et ils ont raison, parce qu'on est en train de faire une aficha. Mais on doit leur répondre, oui, on fait une aficha, mais venez avec nous, et n'attendez pas que ce soit nous qui allons reculer pour aller avec vous, Chag Sameach. C'est-à-dire, encore quelqu'un d'autre a une question? Il faut tout le temps voir, Nadine, ça de cette manière-là. Tout le temps, tout ce que tu vois, il faut toujours se souvenir, tout ça à Kol le Tova. C'est-à-dire, tout n'est pas Tov, à la Kol le Tova, parce que c'est signe, oui, et par exemple, quelqu'un m'a félicité pour le mariage de mon fils. Les parents de la Kala, de mon fils, qui s'appelle Gili, comme dans le Pasuk, Gili Bat Sion, c'est-à-dire, ses parents, c'est des gens qui habitaient dans le Hotef Haza, dans des kibbutznikim, qui sont à 100% dans cette chose-là.
Est-ce qu'on peut avoir un dialogue? On peut avoir un dialogue, c'est possible. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord. Est-ce on peut construire quelque chose ensemble? On peut construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est notre défi de réussir à faire le yichud, mamash entre les deux Bezrat Hashem. Tov, quelqu'un d'autre? Ah, il y a Moi, Nelly je qui me voulait demandais, quelque chose. quand Ouais. on a parlé des Ovdim et des Nidachim, pourquoi c'est Ashur et Mitzrayim? Bon, ça, j'ai entendu un Dvar Torah du Chaliar du Yichud Abonim à Paris il y a de ça 40 ans. Il a dit comme ça. Il a dit, Ashur, c'est les pays où les gens ils sont, Meusharim, les pays où tu vis bien. Et Mitzraim, c'est les pays où tu es oppressé, Metzarim. Mina Metzar Karatia. Et les Juifs reviennent en Israël, tout d'abord des pays d'oppression, l'Irak, la Tunisie, l'Algérie, la Shoah. C'est-à-dire tous les Juifs qui sont revenus ils sont revenus par motivation de fuir l'oppression. Et puis, il y a les Juifs qui montent aujourd'hui en Eretz Israël, qui sont tous dans des pays occidentaux où ils sont libres, et qui montent par choix, c'est-à-dire de Eretz Ashur. Or, comme par hasard, ceux qui revenaient des pays d'oppression, je ne parle pas des Ashkenazim et des Sfaradim, ils étaient tous avec des péotes et des grandes barbes, ceux qui sont revenus en Israël, parce qu'ils revenaient pas, ils n'étaient pas paumés, ils savaient où ils revenaient, donc c'était des Nidachim. Ils ne pouvaient pas revenir jusque-là, et le jour où la porte s'est ouverte, ils sont revenus. Et les autres, c'est des Ovdim comme par hasard, et ils reviennent des pays de Ashur, les pays où au contraire, ça fait bien de vivre, comme on disait, comme Dieu en France ou en Allemagne, c'est-à-dire où on vivait bien. Voilà. Donc tout le passouk, je ne voulais pas le rajouter si vous n'avez pas posé, tout le passouk, il est meyushav, betsura, nifla'a dans le sens des choses. Et ceux qui Les venaient Juifs, d'Europe de l'Est, quoi? qui venaient d'Europe de l'Est où ils étaient vraiment pas bien et ils n'étaient pas du tout avec des grandes péotes, ils étaient Oui, mais ils étaient quand éloignés. même après émancipation. Ils avaient tout jeté parce qu'ils étaient dans le monde occidental où ils ont remis en question et ils étaient avoudim. Nous aussi, on était avoudim. Nelly, tu étais aussi avouda. D'accord, tu nous l'as raconté une fois. C'est vrai? Il ne faut pas être néliste. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, je voulais simplement vous dire, parce que le chapitre 9, enfin 2 plutôt de Yesod, il commence par le verset Sama nafshi l'Elohim le'el chai, matai avo nafshi. D'accord. C'est Atayavo vere Elohim. Eretz Chaim. Exactement. L'Eretz Chaim. Alors justement, il a commencé par commenter le Eretz Chaim avec le Arsion, de ce que vous avez dit, le Arsion et le Hermon. Il y avait Et Razak. comment ça se fait que c'est le psaume qu'on lit à Sukkot, pour l'introduction de la fête de Sukkot? Ça, je ne peux pas t'expliquer, mais ce qui est Il y a une actualité qui est très forte. Oui, d'accord. Razak Baruch. Il a fait mal. Disons qu'en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit que ces psukim qui, par exemple, si on écoute un Chabani qui est le chant de Tzama Tzama, alors c'est au niveau de la ferveur individuelle qui est vraie, quand on parlait du tzaddik, etc. Le Tsimaon, le Elchai. Mais quand on voit ça, et que, comme disait Manitou, les gens qui étudient la Kabbalah ne sont jamais antisionistes. C'est-à-dire, on ne peut pas être en même temps kabbaliste, en même temps. Alors, ou c'est que tu n'as jamais étudié, ou que tu as étudié, mais que tu n'as rien compris. Mais en tout cas, il disait toujours, tous les kabbalistes sont, parce que quand tu étudies ça à ce niveau, tu es capable de faire la correspondance entre la Avodat Hashem personnelle de chacun, la ferveur, le fait de s'approcher, et puis tout d'un coup tu dis mais El Chai, mais c'est aussi le drapeau d'Israël. Alors tu dis mais alors comment ça s'arrange? Eh bien ça s'arrange. Alors que pour ceux qui sont Mekatset Zvanetiot, qui coupent la Torah en trois, par 4 cheveux, et qui n'ont pas cette connaissance des correspondances, alors ils n'arrivent pas à tout relier ensemble. Chazak ou Baruch, Toda Rabba. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.